Salut les gars, alors trouver un travail en Australie. Alors le premier point c'est la construction, à savoir que je n'ai jamais travaillé en construction, mais de ce que j'ai pu observer en ville ou de ce que j'ai entendu me dire mes amis qui sont en Australie et qui eux-mêmes travaillent en construction, il faut savoir qu'il y a quelque chose comme 80% des travailleurs en construction qui sont des hommes. Souvent c'est un travail physique. J'en voyais même certains qui revenaient après une dure journée de labeur, qui étaient pleins de suie, qui étaient vraiment... on sentait qu'ils avaient perdu leur âme, ils avaient le regard vide, etc. Ils avaient le casque sur les oreilles, tu sentais qu'il fallait pas les déranger. Pour eux c'était très très compliqué, tu sentais que le boulot était dur. Mais vous pouvez également avoir de la chance. Donc j'avais certains de mes amis qui me montraient des vidéos où on pouvait voir sur une équipe de 10 travailleurs qu'il y en avait un qui bossait et les 9 autres qui regardaient. C'est pas un mythe. En fait, vous êtes payé jusqu'à ce que le chantier soit terminé. Donc tout simplement, comment dire, admettons qu'un chantier prenne un jour à se faire. Si vous prenez vraiment votre temps, cela prendra dans ce cas-là 2 jours et vous serez payé un jour de plus. Ce n'est qu'un exemple. Mais cela permet d'être payé plus tout simplement parce que quand un chantier est terminé, ce n'est pas dit que vous trouverez un autre chantier directement juste après, tout simplement. Donc ça c'était également pour la construction. Il y a certains chantiers qui peuvent être très très loin. J'avais un groupe d'amis qui eux étaient extrêmement chanceux, qui avaient un chantier à 5 minutes à pied. Je me souviens, j'entendais le bruit de mon hostel la nuit quand j'essayais de dormir. J'avais également d'autres amis qui, eux n'avaient besoin de marcher que 30 minutes. Ça reste extrêmement chanceux. La plupart du temps, les chantiers sont loin. Vous aurez besoin de prendre le train ou le bus. Parfois, enfin souvent même 1 heure, parfois 2 heures. Ça arrive 3 heures et c'est même arrivé à l'un de mes amis 4 heures. 4 heures aller, 4 heures retour hein, dans la journée. Donc c'est très très long. La plupart du temps, les entreprises vous proposeront, quand c'est plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures, un dédommagement pour les frais de transport. Donc mon ami qui devait partir au-delà de 3 heures, lui, l'entreprise lui avait proposé 100 dollars, il avait refusé. Mais bon, 100 dollars, vous pouvez les accepter ou non, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que 3 heures aller, 3 heures retour dans la journée, 6 heures, ça commence à faire beaucoup, vraiment beaucoup. Et mon autre ami qui avait accepté de le faire pour 4 heures aller, 4 heures retour, lui c'était parce que c'était une période d'essai et en plus il avait galéré à trouver du taf, du coup il lui fallait quelque chose quoi. Mais bon, ça reste, ça reste très très long. La plupart du temps c'est plus autour de 1 à 2 heures pour les temps de transport pour aller dans les chantiers. Ensuite, deuxième point, c'est la restauration, l'hôtellerie. Donc on va dire restauration en tant que serveur, l'hôtellerie en tant que réceptionniste. Donc pour la restauration et l'hôtellerie, là c'est majoritairement des femmes, pardon. Euh, Pareil, de ce que j'ai pu observer de mes amis qui sont en hostel, qui sont en hôtellerie et en restauration, c'est majoritairement des femmes. Vous serez moins payé que dans la construction, je dirais environ 30 à 35% moins, mais ensuite vous avez les tips qui viennent s'ajouter. Et faut savoir qu'en Australie, ils ont la culture du tips. C'est pas rare de faire un deuxième, pas trop loin d'un deuxième salaire, si jamais voilà, vous vous débrouillez bien, si jamais vous êtes bien présenté, etc., etc. Si vous faites la discussion, etc. Là encore, je n'ai jamais travaillé en tant que serveur ou en tant que réceptionniste, mais c'est une, comment dire, une voie où la plupart des gens s'y retrouvent. C'est moins dur, c'est moins physique que le chantier, que la plupart du temps en chantier. Et c'est plus agréable, voilà, vous côtoyez des gens, vous pouvez parler, etc. Enfin, vous faites la conversation, c'est plus agréable. Ensuite, moi, ce que j'avais fait, du coup, c'était cuisinier. Vu que je suis français, tout simplement, en fait, le simple fait d'être français vous ouvre des voies, vous ouvre des portes. Voilà, tout ce qui est français, italien, ils aiment bien aussi. Ensuite, il y a les mines. Alors, les mines, taf le mieux payé d'Australie, je dirais. En tout cas, euh, taf à niveau de compétence bas, le mieux payé. On va le dire ainsi. C'est du 4002 la semaine. Ouais, la semaine. Mais c'est super physique. Encore une fois, j'ai pas travaillé dans les mines, j'ai pensé pendant un temps, mais ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas voulu.
C'est très très physique. Si c'est des mines à ciel ouvert ou pas d'ailleurs, dans les deux cas, c'est une chaleur à crever. Si c'est dans les grottes, j'imagine qu'il y a de l'humidité comme pas possible. Il y a le soleil qui doit taper de malade. 55 degrés, c'est pas délirant. Moi, j'ai été dans des coins où il faisait très très chaud en Australie. Et 55 degrés, 60 degrés toute la journée, c'est pas délirant. Donc faire ça, comment dire, subir ce genre de température lorsque l'on travaille, pour moi, c'est très compliqué. Mais le gros point noir, donc déjà il y a le soleil qui tape extrêmement fort en Australie. Vous pouvez vous retrouver avec des brûlures, c'est pas délirant. Mais pour moi, le gros point noir, c'est les produits chimiques que vous respirez. C'est vraiment, c'est pas possible en fait. 4002 du coup. Alors vous pourriez vous dire que ça va vous faire du 16 000 dollars le mois. Mais en fait, c'est tellement physique que vous travaillez 2 semaines, le rythme souvent c'est le suivant, vous travaillez 2 semaines, vous reposez une semaine. En fait, il vous force à prendre du repos tellement que c'est physique. Donc 2 semaines boulot, une semaine repos. Et donc 16 000 dollars par semaine, par mois, pardon. Vous dites que c'est assez agréable. Effectivement, c'est assez agréable. Mais ça fait également, comment dire, avec les produits chimiques, en fait, vous donnez des points de vie pour récupérer des points de santé. Et dans mon cas, j'estime avoir donné suffisamment de points de vie avec mes études supérieures et je n'avais pas envie d'en dépenser davantage dans des travaux style mine ou encore construction. Puisque je pense que si je procède ainsi, eh bien je finirai en dépression à 40 ans, tout simplement. Ensuite, parce que j'en ai donné aussi, je me suis donné aussi avec mes études supérieures, voilà, tout simplement. Ensuite, il y a les jobs de bureau, donc comme ceci. Donc moi, initialement, c'était la raison pour laquelle je suis venu en Australie. J'avais un potentiel taf en digital marketing, mais je suis venu avec un e-visitor visa et en fait, je pouvais pas travailler puisque avec le e-visitor visa, vous pouvez pas avoir le TFN. Le TFN, c'est le tax file number. En gros, c'est votre numéro fiscal. Donc du coup, j'ai dû postuler pour un working holiday visa, mais pour ça, je devais partir d'Australie. Ouais, je sais, c'est pénible. Donc j'ai fait de France en Australie. Je suis arrivé avec le e-visitor visa, mais mon employeur m'a dit bah non, en fait, tu peux pas obtenir le TFN simplement avec un e-visitor visa. Il te faut un working holiday visa ou un student visa. Du coup, j'ai dit d'accord. J'ai cherché, il n'y a pas moyen d'obtenir le working holiday visa tant qu'on est en Australie. Du coup, j'ai pris des billets d'avion direction la Nouvelle-Zélande. J'ai postulé pour le working holiday visa et ensuite je suis revenu en Australie tout simplement. J'ai postulé pour le tax file number, le TFN, donc euh, le numéro fiscal que j'ai mis environ un mois à obtenir, donc c'est long. Et en attendant, forcément, mon employeur, il avait trouvé quelqu'un d'autre, c'était mort. Du coup, j'ai cherché ensuite de moi-même d'autres tafs en marketing digital. Et à ce moment-là, j'avais simplement quelques missions ici et là. Enfin, franchement, rien de très long terme et rien de full time. Donc quand je dis long terme, c'est sur du 6 mois et quand je dis full time, c'est, je sais pas, minimum 35 heures de semaine, 35 heures la semaine, pardon. C'était pas le cas, à chaque fois c'était des missions ici et là, enfin, pas vraiment, pas vraiment de revenus, comment dire, constants, ce qui est très très embêtant. En fait, il faut savoir, donc du coup, je suis diplômé d'une école de commerce, un Grenoble École de Management. Donc c'est un diplôme qui a vraiment de la valeur en France et dans l'Union européenne, enfin concrètement plus ou moins dans le monde, mais plutôt moins en Australie. Force est de constater que plutôt moins, étant donné qu'en fait ils reconnaissent tout simplement pas le diplôme. Ils ont, comment dire, vu que j'ai 28 ans et qu'ils reconnaissent pas mon diplôme, ça fait un peu disons que c'est compliqué pour trouver un emploi en Australie. Ils ont tendance à plus laisser leur chance aux gens, mais quand t'as 20 ans, quoi, quand t'as 28 ans, ils peuvent se demander qu'est-ce que t'as fait de ta vie, en fait, tout simplement. La réponse, j'ai étudié. J'avais aussi mes stages en, comment dire, en marketing digital en Suisse, etc. Mais ça n'a pas suffi, puisque en fait, ils demandent vraiment à ce que l'on ait beaucoup d'expérience pro. C'est pas rare de voir des CV longs sur 3 pages en Australie.
c'est minimum 2 pages et 3 pages, ça peut aller jusqu'à 3 pages. Ça également, c'est quelque chose que j'ai appris un peu tardivement. Moi, j'ai envoyé mon CV traditionnel français sur 1 page. Et en fait, peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu, comment dire, euh, un immense succès. Puisque mon CV était sur 1 page et eux, ils sont habitués à 2 ou 3 pages. Également, c'est des choses toutes bêtes, mais également le mien, j'avais mis une photo et j'ai également appris tardivement que eux, ils n'ont pas l'habitude de voir de photos, tout simplement. Enfin, ils n'ont pas l'habitude de mettre leurs photos sur leur CV. Je sais pas, c'est dans les mœurs. Bon, bref. Donc ça, c'était pour le marketing digital. Du coup, j'ai pu faire quelques tafs comme ça, quelques missions, etc. Mais rien de constant, rien de concret. Et vous avez également d'autres jobs de bureau, hein, ça existe. J'avais des amis qui ont fait un cursus ingénieur d'affaires. Donc c'est mi-école de commerce, mi-école d'ingé. Et ils postulent pour des tafs comme account manager, etc., etc. Je n'ai pas une nouvelle, mais c'est ce qu'ils faisaient en France. Et j'imagine, du moins je l'espère pour eux, qu'ils obtiendront leur travail comment dire, et leur situation pérenne en Australie. Donc ça, c'était pour les jobs de bureau. Ensuite, un autre taf que j'ai fait, là aussi de manière impromptue, enfin de manière occasionnelle, c'était en tant que modèle photo. Donc en tant que modèle photo, là, euh, je sais qu'il va y avoir pas mal de questions. Du coup, je vais essayer d'y répondre. Vous êtes pas mal payé en tant que modèle photo, faut pas se mentir. Forcément, vous devez prendre soin de vous. Moi, j'avais une période du coup où j'étais arrivé, j'avais fait de la salle comme un bourrin, donc j'étais allé en salle de sport pendant 3 semaines. Du coup, j'avais gardé une très très bonne shape. Je pourrais vous mettre les photos. Et ensuite, j'avoue, un relâchement pendant facile 2 à 3 mois. Et ensuite, quand j'ai commencé à trouver les jobs en tant que modèle photo, je me suis dit, il faut arrêter de déconner. Et du coup, je me suis remis à la salle, j'y allais 2 fois par jour, je faisais le cardio le matin et séance de muscu l'après-midi. Et du coup, j'ai récupéré un bon corps. Là également, je remettrai certaines photos ou vidéos, je ne sais pas encore. Donc modèle photo, il y a des sites en fait de networking sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Et voilà, vous mettez vos photos et vous dites je recherche emploi, ta 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 ta. Vous pouvez mettre vos tarifs, etc., etc. Vous pouvez également aller en agence si vous le souhaitez. Et pour les tafs de modèle photo, la plupart du temps c'est assez loin. Faut prendre ça en compte. C'est pas rare d'avoir à prendre le train 1 heure et demie ou 2 heures et de revenir. Donc faut prendre ça en compte. C'est assez fatigant. Donc souvent vous êtes payé à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, cela dépend de type de shooting qu'il y a. Personnellement, la plupart des shootings que j'ai pu faire, c'était autour de 2-3 heures, donc vous êtes payé à l'heure. De ce que j'ai pu obtenir comme rémunération, c'était toujours supérieur à de ce que j'ai entendu, de ce que les gens étaient payés en construction ou en restauration, hôtellerie, etc., etc. Donc franchement, pour moi, modèle photo, ça a été le meilleur taf que j'ai pu faire en Australie parce que très bien payé. Des fois, tu fais des shootings avec des femmes très très attirantes. T'es à la plage, t'as les orteils dans le sable chaud. Franchement, il y a pire comme métier, quoi. Mais ouais, du coup, ça c'était très 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 sympa. Très bonne expérience. Si tu veux voir mon travail en tant que modèle, je t'invite à aller voir mon Instagram qui est le suivant, il s'affiche à l'écran, QUENTIN.BENARD donc le tiré du bas, voilà. Bon les gars, je suis à Manly, genre Manly Wharf, en Australie là. Je sais pas si vous m'entendez parce que ça gueule comme pas possible.
Manly Wharf. Mais là, il y a plein, je sais pas si c'est des vrais ou pas, mais on entend plein de voitures gueuler. C'est terrible. Je viens d'arriver. Et juste avant, j'avais une photo avec un gars franchement super sympa. Et le shooting s'est très bien passé honnêtement. On a fait ça genre au bord de la plage et tout. C'était bien stylé. Il m'a montré le rendu de certaines photos et franchement ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Du coup voilà, je mène ma petite vie tranquille. That is beautiful. Ensuite, il y a figurant, donc figurant et on va dire rôle mineur dans les films, tout simplement. Donc j'en ai fait quelques-uns, je dirais que j'en ai fait environ une dizaine. Je vais pas mettre les vidéos pour le coup parce que c'est sujet à confidentialité en fait, tout simplement. Mais j'ai rencontré quelques personnes, on va dire qu'on pourrait qualifier du milieu d'Hollywood. Enfin, rencontrer, c'est un bien grand mot. J'ai simplement fait une scène avec une personne et puis ensuite les autres, tu les vois de loin, quoi, tout simplement. Voilà, ça c'était pour figurant. C'est bien moins payé que modèle. C'était juste pour l'expérience, on va dire. C'était pour l'expérience, tout simplement. Mais je pense que je ne le réitérerai pas, à moins que ce soit pour des films que j'apprécie particulièrement, des suites de films que j'apprécie particulièrement, ou des séries, ou des acteurs que j'apprécie particulièrement. Mais je me vois pas faire figurant pour des acteurs que j'apprécie particulièrement parce que je suis pas spécialement un fanboy pour qui que ce soit. Ce serait vraiment pour une série ou un film. Voilà, je serais content de me voir dans ce film ou dans cette série. Ce serait le seul cas de figure où je serais figurant. Ensuite, il y a VoiceOver, donc ça c'est plutôt tranquille. Tout simplement, il vous envoie un script. Vous pouvez le faire de chez vous. Moi, souvent, je l'ai fait de chez moi. Donc, il vous envoie un script et s'ils aiment bien votre voix, et bien dans ce cas-là, donc des fois, il faut travailler, comment dire, il faut la voix un petit peu plus deep, un peu plus profonde, mais ça se travaille. Mais quand je parle naturellement, j'ai cette voix-là, on va dire. Instinctivement, en tout cas. Et donc du coup, VoiceOver, il vous envoie un script et c'est assez simple. Vous avez simplement à lire le script, forcément en donnant, comment dire, une certaine intonation. Si jamais vous parlez comme cela, eh bien salut les amis, cela risque d'être assez ennuyant. Vous voyez? Donc il faut donner une certaine intonation, un certain peps, une certaine vie, tout simplement, au truc de VoiceOver. Là aussi, alors la rémunération n'est pas à l'heure, la rémunération est à la tâche. Mais souvent, c'est autour des... non, je ne vais pas donner de chiffres. Ensuite, vous avez valet. Alors, valet, vous conduisez des voitures, tout simplement. Moi, je l'ai fait puisque, du coup, c'était valet dans un hôtel 5 étoiles. Et ça me donnait l'occasion de faire mon kéké, j'assume, de conduire des belles voitures, hein, tout simplement, des Tesla, des Lamborghini, des Ferrari, etc., etc. Alors moi, il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas pour ambition d'avoir des voitures de luxe, tout simplement puisque pour moi c'est un gouffre financier. À la limite, j'en aurais peut-être une dans ma vie si je suis riche, un de ces quatre, mais je ne me vois pas en posséder des dizaines et des dizaines comme Bruce Wayne. Ça rime. Mais du coup, c'était l'occasion pour moi de tout simplement tester plusieurs types de voitures de luxe, justement, tout simplement de kiffer en fait, tout simplement. Donc voilà, valet. C'est pas à l'heure, c'est payé quelque chose comme 24 dollars de l'heure, ce qui fait environ 17 euros. Donc c'est pas super bien payé pour l'Australie, mais c'est vraiment pour l'expérience de conduire, pardon, des voitures qui sont très très stylées. À savoir que en Australie, les gens roulent à gauche, le volant est à
droite, je sais même plus maintenant. Mais tout est inversé par rapport à la France. Donc il roule à gauche, le volant est à droite et le levier de vitesse est à gauche. Bref, pour un Français, c'est un vrai bordel. Et ensuite, vous avez les autres tafs manuels que je n'ai pas exercé personnellement. Mais vous avez par exemple charpentier. J'ai un ami qui était charpentier qui se faisait du 16 000 le mois. Oui, ce n'est pas impossible. Électricien, pareil. Ça, sur un chantier, ça peut monter à 10 000 facile. Dans les mines, ça peut monter à du 16 000, 20 000 facile. Boulanger, pâtissier français. Alors là, vous faites tellement d'argent. Euh, J'avais un ami du coup qui était lui pâtissier et ses croissants et pain au chocolat étaient exquis, vraiment. Ça me rappelait la France. Parce que les croissants, sinon les croissants qui sont faits par les Australiens, c'est pas le même niveau, hein. Ça m'est arrivé de manger des croissants qui avaient le goût de fromage. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, croissant, pain au chocolat, savoir-faire français, pâtissier, boulanger, vous faites de l'argent, il n'y a aucun souci. J'avais un autre ami qui, lui, n'était pas pâtissier ou boulanger, mais était simplement serveur dans une boulangerie. Et donc la boulangerie n'était même pas tenue par un Français, il n'y avait rien de français, mais juste ils avaient mis des drapeaux français, des tours Eiffel, des petits tableaux, des trucs aux couleurs de la France, marinière, béret, baguette, oui oui baguette, on connaît. Ils avaient mis tout ça, ils avaient fait un branding de fou furieux, et du coup ils pouvaient se permettre de vendre leurs croissants 10 dollars, alors qu'en France ça coûte 1 euro, 1,10 € quoi. Donc voilà, ça c'était pour trouver un travail en Australie.